Hello amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Stéphanos pour te servir. Aujourd'hui, je vais te parler du burn-out parental, un sujet plus que jamais d'actualité en cette période de confinement. Si tu es parent, cette vidéo est faite pour toi. Alors le burn-out parental, qu'est-ce que c'est? Comment le reconnaître? Comment s'en préserver? Je vais te donner plusieurs solutions à mettre en place dès maintenant pour pouvoir gérer tout cela. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne ou si tu n'as pas encore liké ma page Facebook dont le lien est en description, je t'invite à le faire maintenant et on se retrouve juste après. Arrête-moi le petit bruit. Alors il faut savoir tout d'abord que le burn-out parental, c'est pas quelque chose avec lequel tu te réveilles un beau matin comme ça, c'est quelque chose qui s'installe petit à petit et qui peut être identifié avec certains aspects. Le premier de ces aspects, c'est l'épuisement. Alors ça peut être un épuisement émotionnel, dans le sens où tout ce que tu as à faire va te paraître petit à petit une montagne. Ça peut être un épuisement cognitif, dans le sens où tu vas peut-être avoir du mal à réfléchir, à organiser tes pensées, à trouver tes mots, des choses comme ça. Ça peut être enfin un épuisement tout simplement physique, dans le sens où tu es crevé. Le deuxième aspect du burn-out parental, et là c'est très spécifique, c'est ce qu'on appelle la dissociation affective, dans le sens où tu vas être de moins en moins disposé à apporter de l'affection à ton ou tes enfants, et tu vas de plus en plus te cantonner à répondre simplement à ces besoins qu'on va appeler primaires, donc le nourrir, le loger, assurer sa sécurité, son hygiène, ce genre de choses. Donc ça veut dire que ton gamin, il va passer du forfait VIP au forfait basique. Troisième aspect du burn-out parental, c'est la baisse de l'estime de toi. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas constater le décalage qu'il y a entre le parent que tu veux être et le parent que tu es. Et ce décalage-là, il peut être mal vécu et il peut entraîner un cercle vicieux. C'est-à-dire que lorsque tu vas diminuer ton estime de toi, tu vas douter de ta légitimité en tant que parent. Lorsque tu vas douter de ta légitimité en tant que parent, tu vas donc douter de tes capacités en tant que parent. Lorsque tu vas douter de tes capacités, par la force des choses, tu vas moins bien assurer dans ta responsabilité en tant que parent. Et lorsque tu vas moins bien assurer dans ton rôle de parent, eh bien, tu vas diminuer ton estime de toi. Et c'est reparti pour un tour. Alors ces trois aspects-là vont avoir des conséquences multiples sur ton être, sur ta santé. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des somatisations comme des migraines, des insomnies, des douleurs articulaires ou autres. Tu vas également pouvoir développer une sorte d'irritabilité particulière, une baisse de ton désir sexuel, également développer des comportements addictifs, c'est-à-dire que tu vas te réfugier dans des activités qui peuvent être professionnelles, ton travail, ou des activités de loisirs, pour fuir cette situation qui t'épuise. Enfin, tu peux développer une sorte de repli sur toi-même, et là le repli sur soi, c'est vraiment le premier pas sur un chemin qui mène à la dépression. La dépression qui est un phénomène beaucoup plus profond, beaucoup plus grave qu'un simple burn-out. Alors, où en es-tu par rapport à ça? Moi, je t'invite et je te conseille d'installer une appli qui s'appelle Dr Mood Parent, qui est très bien faite et qui est justement destinée à te permettre de te situer par rapport à cette situation de burn-out. En répondant à plusieurs petits questionnaires, tu vas pouvoir établir une sorte de cartographie de là où tu en es par rapport au burn-out, et en plus de ça, l'application va te donner certaines solutions à mettre en place. Je te mets le lien de l'appli en description juste en dessous. Alors ce mal-être qui va se développer petit à petit en toi va évidemment avoir des conséquences sur tes relations avec les autres, a fortiori sur tes relations avec tes enfants. Il faut savoir que les enfants, ce sont de véritables aimants émotionnels. C'est-à-dire que plus tu vas avoir cette distanciation affective vis-à-vis de tes enfants, plus tes enfants vont rechercher cette affection et te solliciter pour avoir cette affection. Plus ils vont te solliciter, plus tu vas vouloir te distancer à nouveau. Or, le problème, c'est qu'en situation de confinement, la distanciation devient très difficile. Donc ton enfant, lorsqu'il ne va pas être satisfait affectivement, il va aller te solliciter avec des motivations telles que la tristesse, la peur
ou la colère. Et là, le risque, c'est de se retrouver dans des situations confrontantes. Et c'est ce genre de situation qui peut générer en toi de la colère avec de la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique et même jusqu'à des maltraitances plus graves. Alors à ce sujet, j'en profite pour faire une petite parenthèse en t'en donnant le numéro d'Allo Enfance Maltraitée, c'est le numéro 119. Si tu es témoin visuel ou auditif d'une maltraitance envers un enfant dans ton entourage, je t'invite à composer ce numéro. Il faut savoir que le confinement, c'est vraiment un élément qui va aggraver les situations de violence domestique. Alors j'ai pas le chiffre concernant les enfants, mais sache que depuis le début du confinement, le gouvernement a enregistré une hausse de plus de 30% des violences conjugales. Alors la principale cause de ce burn-out parental, c'est la tension en fait générée par le mythe du parent parfait. Alors ce mythe a deux facettes, une facette endogène et une facette exogène. La facette endogène, c'est l'image du parent parfait que tu te fais de toi-même et pour toi-même. Et à un moment où tu vas constater le gap entre l'image du parent parfait que tu te fais et là où tu en es. Et ce gap-là, ce décalage, lorsqu'il est maintenu sur du long terme et mal vécu, va générer un ou plusieurs de ces aspects dont je t'ai parlé précédemment. L'aspect exogène de ça, c'est l'image du parent parfait générée par la société. La société, ça peut être ton environnement familial, ton environnement amical, ton environnement professionnel, ça peut être aussi l'environnement sur le lieu scolaire de ton enfant, les autres parents d'élèves. On sait tous que dans ces contextes-là, il y a des fois une sorte de compétition qui peut se mettre en jeu avec des réflexions, des commentaires, des jugements, des critiques sur la façon dont tu habilles ton enfant, la façon dont tu l'éduques, la façon dont tu le nourris. Ça peut même aller jusqu'à la façon dont tu as organisé son anniversaire par rapport à un de ses camarades, tout simplement. Qui dit social dit réseaux sociaux. Et là, on atteint un niveau supérieur parce que tu vas pouvoir être submergé par un tas d'images ultra positives sur lesquelles toi, tu vas projeter de la perfection. Alors ça peut être par exemple Nadège qui a retrouvé un ventre plat seulement un mois après son accouchement, Michael qui a construit lui-même sa propre rampe de skateboard pour ses gamins, Isabelle qui a confectionné elle-même son matériel Montessori et qui te partage à quel point ses enfants sont épanouis intellectuellement. Alors le problème, c'est pas tant les réseaux sociaux, ces gens-là ne sont pas des imposteurs. Le problème, c'est l'estime de toi. C'est-à-dire que tu vas comparer tout le positif de la vie de ces gens-là avec tout le négatif de ta propre vie. Et tu vois bien l'absurdité de ce comportement. Et c'est souvent ce qui arrive lorsque on a une estime de soi qui est déjà entamée. Donc la clé de tout ça, c'est de plutôt être conscient de ses capacités, de ses valeurs, être également conscient de ses limites et les considérer comme un tout avec du lâcher-prise et de l'acceptation. Alors, ça paraît facile à dire comme ça, et le fait est que c'est un travail personnel qui demande du temps et qui se demande souvent d'être aider. Et pour terminer avec les réseaux sociaux, je voudrais te citer quelques pages qui sont justement intéressantes par rapport à ça parce qu'elles ont pris justement le parti pris de prendre du recul par rapport à cette imperfection. Il y a deux pages qui me viennent en tête, il s'agit de parents imparfaits, parents épuisés. Typiquement, elles incarnent le recul qu'il est nécessaire d'avoir sur nos limites, nos difficultés en tant que parents et l'humour est un très bon signe de recul par rapport à ça et de santé finalement émotionnelle. Dans un autre registre, il y a d'autres pages qui me viennent en tête. Moi, je suis papa, donc il y a une page qui s'appelle Papa Positive qui comporte beaucoup de ressources pour les enfants. Il y a une page qui s'appelle également Cool Parents Make Happy Kids qui est très aussi fournie et qui apporte beaucoup de ressources à tous les parents. Alors maintenant, je vais te donner une technique que j'utilise pas mal depuis le début de ce confinement. Il faut savoir que moi, je suis confiné avec 3 enfants de 4, 6 et 8 ans. Alors je sais pas pour toi, moi quand ils sont 2, ça va à peu près. Quand ils sont 3, c'est Game of Thrones. Je sais pas, des fois j'ai envie d'appeler un exorciste. Et le fait est que je me retrouve souvent dans des situations conflictuelles avec beaucoup de tensions à gérer et j'utilise cette technique-là. Tu t'es sûrement déjà retrouvé dans ce genre de situation où tu as ton enfant en face de toi et tu sens la colère qui monte jusqu'à un point
où tu sens que ça va exploser et qu'il commence à te venir en tête des images un peu bizarres. Ce genre d'image. Alors pour ces moments-là, la technique que je te partage, ça s'appelle la respiration carrée. Elle consiste à tout de suite fermer les yeux, inspirer pendant 5 secondes, retenir son souffle pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes et retenir à nouveau son souffle pendant 5 secondes. Ces 20 secondes-là de respiration consciente vont avoir un effet de court-circuit en fait, sur toute cette tension qui s'accumule et qui ne demande qu'à exploser. Moi, ce que je rajoute pendant ces 20 secondes-là, ce sont des visualisations positives où je m'imagine en bienveillance avec mon enfant, en train de lui faire des câlins, avec le sourire, et ça marche généralement. Alors, je vais pas te mentir, il y a des fois où je respire. Je respire encore. Et puis... Alors voilà, c'est sûr que cette technique-là, elle a son utilité, mais elle n'est pas une solution miracle à toutes les solutions de conflit, de gestion des émotions et notamment de la colère. Encore une fois, c'est quelque chose qui se travaille et qui demande aussi un accompagnement ou de l'aide. Et on en vient à cette séance de sophrologie que je t'ai préparée spécialement pour ce confinement. Elle va avoir pour bénéfice de t'apporter 2 axes de solutions qui sont assez importants pour les situations de burn-out. Le premier axe de solution, c'est tout simplement de se faire aider. La plupart des gens qui arrivent dans le mur en burn-out, c'est l'histoire de parents qui se disaient jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, et tu sais que l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Deuxième solution que cette séance de sophrologie va t'apporter, qui est hyper importante, c'est de prendre du temps pour soi. Je ne sais pas si tu as vu ma précédente vidéo, elle parle du rituel du matin. La séance de sophrologie que je te propose maintenant dure 20 minutes, et moi je t'invite fortement à la télécharger et puis à prendre ces 20 minutes-là quotidiennement pour toi. En plus, il y a un deuxième effet qui se coule avec cette séance, c'est que non seulement c'est une séance de relaxation qui va t'apporter de la détente dès le début de la journée, mais c'est également une séance qui est orientée vers le bien-être dans ta relation avec ton enfant. Donc tu as tout à gagner, c'est tout bénef pour toi, fonce. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura apporté ces solutions concrètes à mettre en place dans ton quotidien. Si jamais tu as trouvé du plaisir et de l'intérêt, je t'invite à partager, t'abonner encore une fois à cette chaîne YouTube, à liker ma page Facebook et puis n'hésite pas à poster des commentaires. Moi je suis super intéressé par ce que tu peux vivre en ce moment pendant ce confinement avec tes enfants. Si tu as même des questions à me poser, des conseils à me demander, j'y répondrai avec plaisir. La séance est en téléchargement temporaire, je t'invite à vite la télécharger. Si tu visionnes cette vidéo actuellement et que tu n'as pas accès à cette séance parce que le lien ne fonctionne plus, je t'invite à me contacter directement sur ma page Facebook via Messenger et je me ferai un plaisir de te partager à nouveau cette séance. Si tu connais une personne ou plusieurs à qui ça serait bénéfique aussi d'avoir cette séance, n'hésite pas à la partager à titre personnel et éventuellement à partager cette vidéo. Alors voilà, je te rappelle que je suis sophrologue, spécialiste de la confiance et l'estime de soi. Je pense que tu as bien compris l'enjeu qu'il y a avec l'estime de soi dans cette problématique de burn-out parental. J'ai la chance d'exercer cette activité de sophrologue qui peut se faire à distance et ça veut dire que tu as la chance de pouvoir en bénéficier malgré le confinement. Donc si ça te parle, si tu ressens un besoin par rapport à ça, si tu connais quelqu'un de ton entourage qui aurait besoin d'être accompagné par rapport à ça, tu sais où me trouver. En attendant, eh bien écoute, moi je te souhaite de trouver et de cultiver en toi toutes les ressources pour vivre ce confinement de la manière la plus épanouissante possible pour toi, pour tes enfants, ta famille, et ce, chaque jour, chaque heure, chaque souffle. Peace.